Bonjour à toutes et tous. Ce serait bien que vous essayiez de rentrer. C'est génial de voir autant de monde. Merci. Merci beaucoup d'être présents. On va aborder un thème, un gros mot qu'on appelle l'expérience client. Il faut qu'elle soit authentique, il faut qu'elle soit hyper personnalisée, il faut qu'elle soit éco-responsable. C'est un sujet vraiment important depuis quelque temps. Et surtout qu'elle soit digitale. Donc autour de la table, on a quelques experts qui vont se présenter un par un, qui vont expliquer leur parcours personnel et ce que fait leur entreprise et ce qu'ils font dans leur entreprise également. Et pour ma part, je ne sais pas s'il y a des gens qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Guylain Denicel. J'ai commencé dans l'hôtellerie en 87, donc je ne suis pas tout jeune. J'ai commencé veilleur de nuit, j'ai fini directeur. Donc l'ascenseur social fonctionne dans l'hôtellerie. Ça serait bien de le rappeler aux jeunes. J'ai commencé à faire du conseil il y a plus de 20 ans. J'ai été associé chez Avelpro. J'ai accompagné je ne sais pas combien de dizaines de boîtes sur les domaines de technologie. J'ai participé à énormément de groupes de travail sur la technologie. Au groupe de travail AFNOR sur les avis clients, sur la réputation. J'ai passé du temps sur la tokenisation. Donc je suis dans la technologie depuis longtemps. Je vais passer la main à nos participants. Mac, tu es le premier. Tu te présentes. Tu dis d'où tu viens. Enfin, ce que tu as fait avant, disons, et puis ton rôle chez Muse. Moi, est-ce que tu m'entends? OK. Donc, Mac Abdelkafi, je suis directeur commercial Muse depuis 5 ans maintenant. J'ai commencé l'aventure avec Muse pour la France. J'étais parmi les premiers à lancer Muse en France. Et fier de mentionner qu'aujourd'hui, la France est le premier pays client de Muse dans le monde. Donc, carrière hôtelier, je suis hôtelier, carrière de 25 ans. Plus les opérations, un petit peu comme Guylain, un veilleur de nuit, etc. Puis j'étais directeur d'hôtel aussi. Et donc, durant les 10 dernières années, j'ai changé de la gestion hôtelière à la technologie. Donc maintenant, les hôteliers, c'est mes clients, c'est mes voilà. Donc ça fait plaisir de parler leur langue et puis d'échanger avec eux, quoi. Voilà. Et puis tu as perdu ton accent aussi. Effectivement, là j'ai une bonne partie de ma carrière au Canada, au Québec. Et voilà, j'ai gardé un petit peu quand même, non? Bon, un petit peu, mais bon, ça fait 15 ans qu'on se connaît quand même. Voilà. Bonjour à tous, Grégoire Benoît, je suis un des 3 cofondateurs de la société Edgar Suite. Edgar Suite, c'est une nouvelle génération d'appart-hôtels qui vise à dépoussiérer les anciens modèles à travers des choix qui sont des choix assez forts, d'avoir repris le meilleur de l'appartement, mais le meilleur aussi des services hôteliers pour offrir une expérience confortable et adaptée aux familles et aux groupes. Donc on est vraiment exploitant de résidences hôtelières sur ce nouveau modèle et sur un modèle plus responsable, plus durable et plus technologique. Et tu viens de où avant? Avant étudiant. Oh mon Dieu. Avant étudiant, j'ai la particularité de jamais avoir été employé. Tu n'as jamais travaillé en fait, tu as tout de suite été patron toi. Ah dis donc. J'ai été stagiaire pendant longtemps quand même. J'ai été formé à la bonne école. Ça va. Fabien? Bonjour à tous, je suis Fabien Goude-Baron, je suis le directeur commercial de The Hotels Network. The Hotels Network, on est un éditeur de logiciels spécialisé pour les hôtels. On travaille aujourd'hui avec plus de 16 000 hôtels clients dans le monde. On travaille sur la personnalisation, donc l'augmentation de la conversion directe sur le site direct de l'hôtel. Moi, j'ai une expérience dans l'hôtellerie également. J'ai commencé fin des années 90 dans un hôtel, dans un château. Après, je suis allé travailler. Je suis allé travailler dans un hôtel de ville à Londres. Ensuite, dans un club en Tunisie. Je ne le citerai pas. Et puis après, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie du voyage. Je me suis formé, en fait, j'ai fait une école de commerce spécialisée dans le voyage. J'ai travaillé dans le corporate travel au tout début de ma carrière. Et puis ensuite, j'ai rejoint la technologie chez Micros Fidelio pour toute la partie e-distribution. Et voilà, d'autres expériences dans le domaine du logiciel, dans le domaine du software, toujours appliqué à l'hôtellerie, chez Review Pro avec l'e-réputation, ensuite chez Leonardo, qui s'occupe de tout ce qui est gestion du contenu sur les GDS, etc. Et puis pour arriver chez The Hotels Network, qui est développé en fait notre activité sur plus de 100 pays dans le monde, avec c'est donc plus de 16 000 hôtels dans le monde. Merci Fabien. Aziz? Bonjour, je suis Aziz, je suis le CEO et fondateur de Maison Mère, un petit hôtel dans le 9e, hôtel 4 étoiles et lieu de vie.
Chez Maison Mère, on approche l'hôtellerie sous l'axe expérientiel. On veut s'éloigner de la fonction du lit où dormir et aller vraiment vers les émotions, vers les souvenirs. On travaille sur le parcours client, on se repose beaucoup sur la technologie. On bosse avec tous ces messieurs ici. On est copains avec Edgar Suites. Ça fait depuis 3-4 ans qu'on fait ça. Moi, pour le coup, je suis fils d'hôtelier, petit-fils d'hôtelier. On était des artisans, voilà, ma maman dans les chambres, mon papa en bas. Et moi, par contre, je n'étais pas du tout destiné à faire ça. J'ai fait de la finance, j'ai fait du conseil, je fais des études d'ingénieur. J'aurais pu peut-être créer un outil comme ces messieurs. J'ai fait une boîte en e-commerce que j'ai revendue. Et quand mon papa m'a demandé de rejoindre la boîte familiale, je me disais... Et en fait, j'ai fait le meilleur choix que j'ai pu faire. Je l'ai fait dans mes conditions. On a créé un lieu de vie avec un resto, avec un coworking café. Et on a bossé l'expérience client du pré-stay au post-stay. Et on s'éclate tous les jours à chouchouter nos clients en se reposant sur la technologie pour optimiser nos process et bien sûr baisser nos coûts. Donc voilà. C'était la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais c'est bien, tu l'as déjà dit. C'est génial. Et donc dans les outils, tu utilises notre ami Muse en niveau PMS. C'est le socle de ta technologie, c'est ça? Tu utilises le Netflix c'est ce que tu fais, non? Tu es un peu le prédictif, celui qui va être capable de dire au client ce qui se passe comme fait Netflix quand on se connecte sur son compte. Il va te dire, tiens, toi, tu vas regarder ça. Et quels autres outils en tête de pont? On a une flopée d'outils. En effet, Mac et son équipe sont au centre de notre écosystème. Ils nous connaissent bien chez Muse. On est devenu leur hôtel pilote. C'est-à-dire l'hôtel qui exprime les besoins avant tous les autres et qui sont vraiment embêtants au point où si on se dit que si on les écoute, ça va fonctionner pour les autres. Autour de ça, on a on a Room Checking, qui fonctionne très bien au housekeeping, qui nous permet de digitaliser tous les échanges entre la gouve et les femmes de chambre, de distribuer le planning des chambres, de rendre les chambres, tout ça avec une application sur un iPhone et un iPad, une tablette. Donc ça fonctionne très très bien. Nos amis d'Expérience Hôtel et de Bowo, qui se partagent tout le parcours digital et qui nous permettent de commencer à mettre la main sur nos clients et à leur distribuer nos contenus dès le pré-stay et à continuer à le faire jusqu'au post-stay. Et tout ça nous permet d'être présent dans la tête de nos clients et de vendre jusqu'à 40% de nos chambres en direct. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que le digital et l'expérience client va au-delà des murs. Dans un hôtel, si on veut que nos clients nous choisissent comme un produit différencié, comme une femme choisirait un rouge à lèvres, c'est-à-dire on ne choisit pas pour la couleur et la texture, mais vraiment pour la communauté, est-ce qu'on s'y reconnaît, pour les valeurs que véhicule cette marque, eh bien l'hôtel doit être présent dans la tête des clients, en-delà des murs, en véhiculant ces valeurs, en créant de l'activité, en créant de l'événementiel. Et c'est ce qu'on fait à travers tous nos outils, oui, pour opérer, mais aussi pour distribuer et pour communiquer. Donc on ne va pas que dormir chez toi, c'est aussi ça? Ouais, nous on parle à plusieurs cibles et on a beaucoup de Parisiens qui viennent chez nous pour coworker. On facture pas un sou. Des gens passent 7-8 heures chez nous pour bosser tous les jours, pour dîner. On a un vernissage de notre galerie d'art demain d'ailleurs. On a des cours de yoga le mardi matin, on a des concerts de jazz le jeudi soir. Et ça nous permet de croiser des cibles et de créer cette petite étincelle qui vient de la synergie d'expérience. Comme deux silex qui vont se croiser, la cible parisienne, la cible internationale, et qui vont faire qu'on va reconnaître notre deuxième valeur, l'authenticité, dans la maison, sans que ce soit amené par l'hôtelier, mais par la crowd, par la foule qui fréquente le lieu. Ok. Spa et activités comme ça, non? Spa, non. Restaurant, coworking, café. Ok, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà pas mal. Il faut que ça marche. Hein. Il y a beaucoup d'hôteliers dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main, tous les hôteliers, s'il vous plaît? Et parmi les autres, il y a quoi? Il y a des restaurants peut-être? Des étudiants? Des fournisseurs? Ils vont se cacher, ceux-là. Hein. Non, non, non. Des consultants? Bon, c'est pas les payeurs, les consultants, il paraît. Non, j'arrête ma blague. Grégoire, avec tes associés, pareil, hein, qu'est-ce qui vous est passé par la tête, là? En plus, toi, tu étais étudiant. Franchement, passer d'étudiant à patron, c'est génial. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un projet qui est très excitant, en fait. Très rapidement, avec mes deux associés, Xavier que tu connais et Maxime que tu as peut-être déjà rencontré et qui est aussi mon frère, on voyait qu'il n'y avait pas de modèle qui était parfaitement adapté aux familles et aux groupes. Et la différence, en tout cas de notre modèle, c'est qu'on a fait des choix forts, c'est de créer des appartements et pas des chambres d'hôtel, mais en y apportant le côté rassurant que vous pouvez trouver à l'hôtel, notamment les services,
du ménage de qualité, du linge, une réception, nous on l'a digitalisé, 24 sur 24, 7 jours sur 7, et des choix aussi plus responsables et plus adaptés aux voyageurs d'aujourd'hui et de demain. Aussi un environnement technologique, typiquement on a Mac et on a l'équipe de Muse qui nous aide de manière vraiment considérable, parce qu'on a un modèle qui est hybride, on est entre la conciergerie Airbnb et l'hôtelier classique. On n'est ni l'un ni l'autre. Donc trouver le bon environnement technologique, c'est pas facile. Et on a travaillé vraiment dur pour que on puisse avoir des outils qui permettent d'automatiser nos opérations, donner beaucoup plus de temps pour des tâches à forte valeur ajoutée à nos collaborateurs, et en même temps, toujours au bénéfice de nos voyageurs. Et donc créer ces espaces sécurisés, privatifs que sont nos appartements, avec une démarche plus positive, des matériaux recyclés, du mobilier avec un partenariat par exemple avec Celency pour avoir du mobilier de caractère et pour avoir l'impression en fait qu'on va plus dans un appartement d'un cousin qui a du goût plutôt que dans un appart-hôtel standardisé. Et donc ce travail-là, on trouvait qu'il n'avait pas été énormément fait avant. Et notre travail, c'est d'avoir une société qui est en forte croissance et qui en même temps a comme pilier la satisfaction des voyageurs. Nous aujourd'hui, on a 9,2 sur 10 sur Booking de moyenne sur nos établissements. On en a à Paris, en région parisienne, à Bordeaux et d'ici la fin de l'année à Lille et à Cannes. Et c'est un peu la différence, c'est que nos choix assez forts nous ont permis en fait d'avoir une satisfaction voyageur plus importante que nos concurrents. Et un point de notre booking, donc passer de 8 à 9 sur 10, ça nous permet de générer 20% de chiffre d'affaires en plus. Et ce chiffre d'affaires-là, ça nous permet aujourd'hui, après quasiment 7 ans d'existence et 5 ans après la création de notre première résidence, qui est juste à côté d'ici d'ailleurs, c'est d'être une boîte en forte croissance, rentable et pérenne. Merci. Parmi les hôteliers, qui est-ce qui a plus que 9 sur Booking ? Bon, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Plus que 8 quand même. Ah, ça va, il y en a plus. Merci. Aziz, quand tu as eu cette idée brillante de créer un nouveau lieu de vie, de le faire différemment, tu as dû rencontrer des points de friction. Donc, comment tu as fait pour les identifier et surtout les résoudre ? Parce que les identifier, c'est pas trop dur. Les résoudre, ça l'est un peu plus quand même. Alors, point de friction, je pense qu'on va parler tech, mais moi je pense surtout Covid. J'ai lancé quelques mois avant le Covid. Et quand je suis allé voir le banquier qui m'a dit oui, tout va bien, c'est bon. Et 2 mois plus tard, je lui ai dit, tu te souviens, tu m'avais dit ça ? Et il me répond, non, on va réfléchir. Donc il y a eu des points de friction financiers avec le Covid. On a fait notre chantier en plein milieu. Après, si on veut parler tech, ça se fait en équipe. Ça se fait en équipe, personne ne sait tout faire en même temps. En général, si on va avoir un outil qui sait tout faire, c'est pas le meilleur. Et il faut que tout le monde sache bosser ensemble. Et c'est comme dans tout, comme dans un projet à l'école, comme dans une équipe de foot, il faut qu'on puisse bosser avec les gens. Et si on peut bosser avec les gens, tout le reste fonctionne et tout le reste déroule. Et les points de friction, écoute, j'en ai le plus painful, c'est on va dire ceux qui résistent au modèle open source. Les outils qui ne veulent pas connecter parce qu'ils se disent qu'on va me piquer du business, mon information, ma data va fuiter et on se retrouve avec quelque chose qui est techniquement parfaitement faisable. On sait très bien que c'est facile, que c'est faisable et ça bloque pendant des mois, des échanges d'emails, des rendez-vous sur place. On nous balade, on nous raconte ce qu'on veut nous raconter, ça avance pas. Donc ça, c'est vraiment la chose un petit peu la plus difficile dans la création de l'écosystème tech, parce que c'est un écosystème, donc plusieurs acteurs qui doivent bosser ensemble. Alors, tu as parlé d'équipe, mais tu parles d'équipe entre les techs ou d'équipe de tes équipes à toi ? Les deux ? Tous ensemble, on fait des réunions. Toute mon équipe est là d'ailleurs. Marion est avec moi, mon adjoint. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Marion. Happy birthday to you, Marion. Happy birthday to you. Et elle rougit, elle est contente.
Tous ensemble, on fait des tables rondes avec Muse. On est conviés une fois tous les mois, 2 mois. On bosse avec, pour pas les citer, Beau, Expérience, autour de la même table. Nous, on est contents, on a en face du répondant. Ils veulent vraiment répondre à nos besoins de manière précise. En même temps, eux, on leur apporte aussi de la valeur parce qu'ils ont des demandes d'un opérationnel sur le terrain. Donc tout le monde a y gagné. Et quand ça fonctionne bien, c'est incroyable. Tout le monde gagne dans l'histoire. Ah, vous qualifiez les demandes, ça c'est évident. Ça c'est exactement ça. Grégoire, je te pose un peu la même question, là, les points de friction. Qu'est-ce que tu as dû relever comme point de friction? Qu'est-ce que vous avez dû relever ensemble avec tes associés et tes équipes? Est-ce que tu as 2-3 anecdotes Ouais, le Covid, je ne sais pas si ça vous va comme anecdote, quand on est hôtelier, qu'on a 80% de nos voyageurs qui sont étrangers, c'est une bonne anecdote. C'est aussi un moment où on a pu se recentrer sur ce qui était important et sur notre différenciation et en même temps le fait d'avoir un modèle rentable et un modèle où on a pu résister. Ça a été une grande force puisqu'aujourd'hui avoir des personnes qui, notamment je pense à des collaborateurs qui étaient là avant le Covid, qui ont été là pendant le Covid et qui sont là après, forcément ça a énormément soudé l'équipe. Donc ça c'est quelque chose de très important. Dans les points de friction technologiques, la différenciation de notre modèle et le fait qu'on ait un modèle hybride fait que c'est pas simple au quotidien, en tout cas à la base, de trouver les bons outils qui soient parfaitement adaptés à ce qu'on fait. Et donc on avait quelques outils qui marchaient, mais qui ne marchaient pas toujours bien ensemble. Et donc sur nos premières années, entre 2016 et 2019, on avait des outils qui étaient assez basiques et sur lesquels il y avait une forte marge de progression. Et surtout, on n'avait pas un PMS à l'époque qui était un PMS adapté au fait qu'on est énormément automatisé. On n'a pas de réception physique, on a une réception digitale, on n'a pas de petit déjeuner, on n'a pas de restauration, mais on a des cuisines équipées, on a des partenaires locaux pour avoir une expérience locale pour nos clients. Et quand on rencontre Mac et Muse en 2019, ça change tout parce qu'on a enfin un environnement technologique avec un centre qui est connecté de manière extrêmement simple à l'ensemble des briques technologiques. Et donc, ça nous permet de trouver enfin une solution pour vraiment totalement automatiser nos opérations et fluidifier notre communication. Donc ce travail-là, on l'a fait à partir de 2019 avec Muse. Et je rejoins ce que dit Aziz, c'est que le fait d'être un peu poil à gratter, le fait d'être sur un processus de co-construction avec Muse, mais aussi avec les autres environnements technologiques, ça nous permet, nous, d'avoir nos sujets prioritaires qui soient sur leur roadmap. Et à eux, j'imagine que c'est assez précieux d'avoir un retour d'utilisateur quand on est la tête dans le guidon et qu'on n'arrive parfois pas à trouver ce qui est impératif pour les hôteliers, pour nous, de ce qui l'est un peu moins. Merci. Fabien, j'ai dit que tu étais le Netflix de l'hôtellerie, mais il va falloir que tu expliques un petit peu aux gens. Parce que toi, tu récupères des données, il faut que tu expliques à quel stade tu interviens et comment tu interviens et qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu récupères. Parce que des données, tu en récupères plein. Parce que tu connais déjà les gens. Toi dès qu'ils arrivent sur le site, tu sais qui c'est. Enfin, tu connais pas forcément le nom, c'est pas Jean Dupont, mais tu vois ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce que tu fais de tout ça? Alors nous, en fait, dans ce que font Aziz et Grégoire sur la personnalisation, nous on intervient, on va dire en pré-stay, au moment de la réservation. Donc en fait, on aide nos clients à personnaliser l'expérience sur le site internet direct. Donc il y a une partie de segmentation qui existe en fait déjà dans ce que les hôtels souhaitent faire quand ils souhaitent targeter certains types de marchés. Donc nous, on aide ces hôteliers à pouvoir accomplir ça sur leur site internet et durant tout le processus de réservation. Donc la personnalisation, pour nous, elle intervient en amont et pas forcément pendant le séjour, etc. On essaye sur cette partie-là. Ensuite, par rapport à ce que fait Netflix et par rapport à ce que peut faire Amazon ou par rapport à ce que peut faire Spotify, par exemple, on a incorporé en fait l'intelligence artificielle dans nos outils. Qu'est-ce que c'est incorporer l'intelligence artificielle dans la personnalisation? On parle aujourd'hui d'analyse prédictive. Les analyses prédictives, c'est comprendre le comportement de l'internaute quand il arrive sur le site direct, quand il est en train de naviguer, quand il s'approche du tunnel de réservation, plus familièrement le Booking Engine, donc de comprendre son comportement pour détecter en fait son intention d'achat. Aujourd'hui, on est capable, en fonction de là d'où vient l'internaute, de ce qu'il fait sur le site internet, avec plus d'une centaine de critères, de pouvoir déterminer si l'intention d'achat est haute
et du coup d'adapter un message sur le site internet pour éventuellement orienter l'internaute vers un type de catégorie de chambre plus élevée, ou si l'intention d'achat est plus basse, de pouvoir enclencher un message avec une carotte de réserver maintenant et bénéficier du pourcentage de réduction que Aziz ou que Grégoire aura décidé en fait sur le site internet. Donc ça peut être 5%, 10%. Tout ce qu'on fait d'un point de vue de la personnalisation, on essaye bien entendu d'appliquer les règles du e-commerce, c'est-à-dire qu'on teste ça, on fait de l'A/B testing, on regarde en fait comment, quand les outils, l'analyse prédictive, quand ces choses-là sont présentes sur le site internet des hôtels, quel est l'impact en fait au niveau du taux de conversion. Donc on travaille véritablement sur la conversion. Je te coupe 2 secondes. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne A/B testing. Est-ce que tu peux expliquer le terme? L'A/B testing, en fait, c'est ce qui se passe aussi d'un point de vue scientifique, dans la recherche, dans les médicaments, etc. C'est d'avoir un groupe de contrôle sur lequel il y a un effet, entre guillemets, placebo. Donc, dans le cadre de notre secteur, le site Internet et le moteur de réservation ne changent pas. Il reste exactement le même. Et 50% du reste du trafic va voir le site Internet avec des outils de personnalisation. Donc ça peut être de l'e-réputation avec un widget d'e-réputation pour rassurer le client quand il vient séjourner dans un établissement. Donc mettre en évidence sa note sur booking.com, etc. Donc l'effet de tous ces messages, et on regarde la conversion. Donc avec des outils statistiques et suffisamment de trafic, on est capable de déterminer que si ces personnes-là ont vu ces outils-là, l'impact est de X, Y%. Et c'est ce que fait par exemple, ce que font des agences de voyage en ligne, les plus connues, inutile de les citer. Ils ont tous les jours, toutes les semaines, une centaine d'A/B tests en cours pour voir l'impact du changement du site internet, d'une fonctionnalité, d'une information additionnelle, etc. Et nous, c'est ce qu'on permet en fait aux hôteliers, c'est d'apporter des outils qui étaient plutôt réservés à des grosses structures, etc., et de les apporter à des hôtels indépendants, à des groupes hôteliers de petite, de moyenne taille, de plus grande taille, et de véritablement les équiper avec ce même type d'outils. Cette personnalisation, elle existe. Alors, les établissements d'Aziz avec lesquels on travaille, et pas encore avec Grégoire, c'est des super établissements avec une grosse expérience de la personnalisation, etc. Et il y a véritablement un point différenciant. On pourrait croire que finalement, cette personnalisation et cette intelligence artificielle, elle peut être réservée qu'à un certain type d'établissement. Mais ce n'est pas vrai. La personnalisation, personnaliser une conversation, ça intervient avec tout le monde. Donc que ça soit de l'hôtellerie hyper luxe à de l'hôtellerie économique, il y a toujours la possibilité de personnaliser l'expérience client. J'étais dans un établissement B&B Hôtel cet été pour un mariage, donc on n'allait pas passer beaucoup de temps à l'hôtel. La possibilité de personnaliser pour le groupe qui venait faire un tournoi de basket à côté d'Aix-en-Provence, elle était là. Et les offres, elles étaient disponibles, cachées dans un coin du site internet, mais avec la possibilité de cibler sur les dates de séjour, etc., l'établissement a très bien pu mettre en avant des offres spécifiques. Donc voilà ce qu'on fait pour au niveau des données. Ensuite, avec ces données-là, notre idée, il y a 5 ans en arrière, moi quand j'ai commencé chez The Hotels Network, on était 15. Aujourd'hui, on est 150. Donc on a grossi. Il y a pas mal d'établissements qui ont décidé d'utiliser nos outils. Et en fait, on met véritablement à disposition des données, les données de l'établissement. Quelquefois, ça peut être un peu compliqué avec les outils qu'on a. Avec Google Analytics, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous pencher dans Google Analytics, pour ceux qui utilisent Google Analytics, mais c'est pas tout le temps aisé. C'est quoi ça? Donc on a la possibilité avec Google Analytics de voir en fait son trafic sur son site internet, sa conversion, etc. Ça reste un outil générique qui n'est pas spécifique à l'hôtellerie et qui n'est pas forcément tout le temps aisé à configurer quand on n'a pas les ressources ou l'expérience sur ce type d'outil. Nous, on simplifie les choses, des données plus poussées parce qu'on a des spécificités, des choses spécifiques à l'hôtellerie sur les dates de réservation, les dates auxquelles les internautes se connectent sur le site internet pour effectuer leur réservation si c'est à Noël, etc. Donc on met toutes ces informations à disposition pour mieux se connaître soi-même et on les met dans un environnement de comparaison avec les établissements qui se trouvent dans le même rayon. Et ça, on les met à disposition de nos hôteliers pour pouvoir apprendre, mettre en place des actions. Et c'est un processus itératif. On est véritablement, en fait, il y a
souvent, dans la vie, en fait, je pense là où on apprend, grosso modo, on considère, entre guillemets, je ne sais pas si c'est véritablement ça, mais on apprend jusqu'à ce qu'on termine ses études, université, école hôtelière, etc. Et puis finalement, après, on applique les choses, sans forcément revenir sur l'apprentissage. Et nous, on a véritablement cette démarche de start-up, de processus itératif. On apprend quelque chose, on teste quelque chose. Ça ne fonctionne pas, on essaye de revoir les données, on réapprend, on reteste quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça qu'on souhaiterait idéalement que les clients qui utilisent notre plateforme utilisent ces données. Donc de prendre des informations de marché, uniques en son genre, pour pouvoir apprendre et tester des choses. J'étais avec des hôteliers juste auparavant et il me disait, il disait à Raphaël du service client, non mais ce message-là, il n'a pas bien fonctionné. Mais par contre, quand on a testé ça, c'était super, etc. Et c'est ça l'idée, en fait. De pouvoir extracter ces données, en tirer de la connaissance et de tester quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, on reteste un autre message. Et c'est le principe de la personnalisation, en fait, avant ces jours. Donc ça veut dire qu'on peut monétiser au moment de la réservation, mais si on voit que la personne est allée voir 4 fois la page de la suite et qu'elle a réservé une standard, on peut par la suite dire tiens, on va essayer de lui vendre la suite à un prix qui n'est peut-être pas le prix de la suite, mais on va essayer de gratter un peu d'argent là-dessus. C'est ce genre de choses qu'on pourrait imaginer. Exactement, avec cette partie qui est plus la partie intelligence artificielle de ce qu'on a. Donc de pouvoir monétiser des choses avec plus de valeur en essayant d'adapter par rapport au comportement d'achat de l'internaute. Donc upsell, upgrade, ça marche. Upsell, upgrade, ça fonctionne. Et générer en fait de l'intérêt, comme je disais, par rapport à l'intention base d'achat, ça fonctionne également. De nouveau, prouvé avec des chiffres, avec de l'A/B test, etc. Aujourd'hui, 16 000 hôtels clients. La plus grande chaîne internationale, c'est Wyndham, je crois, avec 9 200 hôtels. Donc on voit des millions et des millions de réservations passées. On a plus de 350 moteurs de réservation intégrés. Donc on parle véritablement, on utilise ce qui peut paraître abstrait. On en a parlé il y a quelques années en arrière, on parlait beaucoup de big data. Là, c'est véritablement l'utilisation du big data et de l'intelligence artificielle pour pouvoir en tirer des choses intéressantes. Okay. Aziz, tu voulais préciser un truc ? Oui, je voulais rebondir sur le thème que Fabien discute, la personnalisation autour du Prestay. Chez nous, c'est quelque chose de très important et Fabien disait à un moment, tout le monde peut la faire, la personnalisation, c'est vrai, mais quand on a commencé Maison Mère, c'est vraiment autour de ça. Nous, on veut offrir une hôtellerie hyper personnalisée où on est accueilli comme à la maison et on est accueilli comme chez Tonton, comme chez Tata. Et on nous reconnaît et on nous offre ce qu'on veut, nous, ce qui nous fait plaisir. Et on fait des recherches sur nos clients et on arrive, on a le petit mot personnalisé sur l'oreiller, on a la température de confort, le petit biscuit sucré ou salé en fonction de ce qu'on préfère. Donc voilà, on se dit chouette, c'est ce qu'on veut faire. C'est l'hôtellerie de nos tripes. Moi, personnellement, depuis que je suis tout enfant, c'est l'hôtellerie que je fomente et je me dis voilà, c'est ce que je veux offrir. Et ensuite, on s'est dit, ok, il faut avoir le staff d'un palace. Ça va commencer à coûter très très cher. Est-ce que vraiment c'est le niveau de gamme qu'on peut se permettre ? Est-ce que c'est dans le positionnement qu'on vise ? Est-ce qu'on y arrivera ? Bon, on va peut-être revoir les choses à la baisse, on va peut-être faire les choses différemment. Et au final, avec toute mon équipe qui vient de plein de mondes différents, d'écoles de commerce, j'avais un chef qui avait fait une licence de droit. On est tous un peu des trublions de l'hôtellerie qui viennent de tout horizon. Et on s'est dit, voilà, c'est comme ça qu'on fait depuis toujours. Non, nous, on va faire autrement. Nous, vraiment, on va faire comme on a en tête. Et même si on nous répète à longueur de journée, ça ne marchera jamais. Ce que mon père me répétait souvent, ce que mon frère me répète souvent. Non, t'inquiète, on va y arriver, on va se poser, on va faire une grande maison d'hôtes où, avec nos 50 chambres et nos 30 check-in par jour, 30 check-out par soir, on va réussir à dire bonjour monsieur nanana, j'espère que votre séjour s'est bien passé, que votre voyage en Eurostar se passe bien, que votre fille qu'on avait déjà vue il y a 1 mois va très bien et je sais qu'elle aime Spider-Man, donc il y a un coloriage Spider-Man dans sa chambre. Donc c'est vraiment ce vers quoi on va, c'est un travail méticuleux, un travail de fourmi, c'est l'humain avant tout et c'est backé par la technologie. On y arrive sans avoir des coûts de palace, à avoir les codes du palace, grâce à ces messieurs autour de la table, parce qu'on semi-automatise, on va dire 40% du taf, ce qui nous permet de nous concentrer sur le principal, c'est-à-dire le sourire, l'accueil client, et ce qui fait vraiment, ce qui va marquer là. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vraiment été marqué par une chambre 20% plus grande que ce pourquoi vous avez payé ? Est-ce que vous avez un souvenir de « waouh, cette chambre était vraiment plus spacieuse ». Je m'en souviens, ça fait 15 ans. Perso, non. Est-ce que vous avez déjà été marqué par
un réceptionniste qui s'est souvenu de ce que vous avez demandé le premier jour et qui a été proactif et qui est venu vous mettre quelque chose dans votre chambre par une respo petit-déj qui va vous déposer un petit gâteau et vous chanter un joyeux anniversaire, par un mot qui est passé du veilleur de nuit jusqu'à la gouvernante, jusqu'au réceptionniste, et tout l'hôtel sait si quelque chose s'est bien passé, s'est mal passé, par un petit cadeau surprise posé sur votre chambre, sur votre lit pour vos enfants, ou par le nom de votre chien posé en face d'une gamelle dans votre chambre. Personnellement, ça me marque beaucoup plus. Est-ce que ça coûte plus cher? Pas vraiment. Grâce aux outils, grâce aux gens qu'on recrute, je pense qu'on va parler de ça plus tard, c'est clé. Aujourd'hui, moi, je suis animateur de colonies de vacances et ça m'éclate. Et j'adore ce que je fais. Je transmets ça à tout le monde. Notre valeur numéro 1, c'est la bienveillance. Pour que nos staffs transmettent la bienveillance à nos clients, il faut qu'on transmette la bienveillance à notre staff. Donc les mariés infidèles ne viennent pas chez toi finalement. On n'en est pas, en tout cas pas à ce qu'on sache. Bon, Mac, je vois que tu as encore des cheveux alors qu'ils ont dû avoir des exigences, hein, tous ces braves gens, non? T'as pas perdu tes cheveux, c'est que tu as suggéré. Tu peux nous expliquer ce qu'ils t'ont demandé et comment ça s'est passé? Effectivement. Donc, en fait, on entend que c'est des hôteliers passionnés qui veulent livrer une expérience, qui veulent se différencier aussi. Donc, en fait, moi, je vais plus mettre la perspective beaucoup plus large dans le sens que je pense qu'on est tous avec nos différents rôles, nos différentes casquettes. Ce qu'on recherche, c'est de vraiment se différencier des autres, qu'on soit un fournisseur, un hôtelier, peu importe. Donc vraiment, on cherche à se différencier. Et donc pour vraiment pouvoir se différencier, ça prend certaines techniques, etc. Donc en fait, nous, Muse, là où je pense qu'on a réussi à remporter notre pari, c'est de se différencier, de dire, 10 ans en arrière, on s'est positionné comme la plateforme ouverte qui apporte la flexibilité aux hôteliers. Dans le sens que, moi, je l'ai mentionné en tant qu'ancien hôtelier, j'étais appelé bien sûr à utiliser comme vous les solutions et j'étais heurté souvent à une rigidité pour dire que maintenant je veux faire changer mon écosystème, je veux peut-être brancher cette solution-là. Il faut s'armer de patience et d'argent, de budget aussi, pour qu'on puisse le faire. Alors, donc, 10 ans en arrière, Muse, ce qu'ils ont fait, puis c'est là, je pense qu'on a réussi notre pari de différenciation. C'est-à-dire que moi, on met à la disposition de nos clients donc une plateforme ouverte, c'est du plug and play. Donc, c'est quasiment, on reprend vraiment l'expérience que vous pouvez avoir sur votre téléphone intelligent. Donc, c'est vous qui décidez l'écosystème que vous voulez mettre sur votre téléphone, votre propre application de banque, application de gestion de budget, peu importe, vous choisissez dans une Apple Store ou Google Play. C'est exactement ce modèle-là qui a connu un boom que tout le monde connaît aujourd'hui dans le monde, qui n'a pas de téléphone intelligent. Alors Muse, on s'est dit, on ne va pas réinventer la roue. Ce qu'on va faire, on va prendre ce modèle-là et puis on va apporter cette flexibilité-là aux hôteliers pour leur dire, voici un écosystème qui est aujourd'hui à la marketplace de Muse. On est à plus que 700 applications que vous pouvez télécharger, plugger et déploguer comme vous voulez. Alors du coup, j'insiste sur ce point-là. Alors ces messieurs qui sont passionnés, ils ont besoin d'être supportés pour livrer ou bien pour atteindre ce qu'ils veulent faire. Comme disait Aziz, c'est un travail très méticuleux. Et prétendre l'être humain peut le faire, non, ça serait quand même un petit peu ambitieux. Donc la technologie, elle est là pour ça. Donc du coup, notre mission à nous qu'on s'est donnée avec Muse, c'est de dire, je vais mettre à la disposition de ces partenaires, de ces clients, de ces hôteliers passionnés, une marketplace, formée de solutions diverses qui couvrent toutes les facettes du CRM, de ORMS, l'expérience client, tout ce que, peu importe c'est quoi le but que vous voulez atteindre. Donc, à l'hôtelier, pour qu'il puisse créer son propre écosystème à lui, à son image à lui, et donc offrir l'expérience à son image qui, lui, va le différencier des autres. Donc, l'expérience, je parle de l'expérience client. Là, aujourd'hui, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi l'expérience usagée. Pour nous, super important. Je pense que c'est un volet qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, d'insister aussi sur l'expérience usagée, sur vous en tant qu'utilisateur du système. Je prends souvent cet exemple-là, c'est-à-dire que quand Aziz dit à Hassan ou bien Grégoire, quand on demande à nos collaborateurs de donner le maximum d'eux-mêmes, il faut qu'ils soient bien outillés. Donc ne demandez pas à un collaborateur de donner son maximum alors qu'il est mal outillé, il est en train de chercher les boutons ou bien donc, le but, c'est quoi pour nous? C'est d'outiller nos partenaires avec les solutions les plus simples, les plus directes, les plus faciles à utiliser, pour que ce soit le mieux outillé pour délivrer cette expérience-là qu'on cherche tous d'avoir au top.
Donc tout ça, c'est bien beau, mais comment qu'on arrive à le faire, c'est cette ouverture-là. Moi, ce qui m'a séduit de vraiment travailler avec Muse, comme j'ai dit, hein, je suis un ancien utilisateur, sans le nommer, Opera ou peu importe, sans les nommer. Voilà, et puis je ne crache pas dans la soupe, comme on dit. Hein, ils ont leur force, ils ont leur... voilà, c'est chacun son... Mais ce qui m'a séduit, c'est cette ouverture-là, de dire que aujourd'hui, avec Muse, tout est ouvert, tout est transparent. Nos API sont publics, nos prix sont publics, notre roadmap, la feuille de route de Muse, elle est publique. Donc rien à cacher. Vraiment rien à cacher. C'est ça, c'est ce point-là qui est très, très important à mes yeux. Maintenant, si on pousse un peu plus la logique, comment on a pu répondre aux besoins de Aziz et puis de Grégoire un petit peu dans leur recherche un petit peu de différenciation et de personnalisation, c'est de dire, nous, on travaille de notre côté à nous, de garder notre marketplace la plus riche possible et qu'elle puisse répondre aux besoins les plus actuels. Quand on était heurté par la Covid, le besoin numéro 1, c'était sécurité. Ou bien c'était, tout ce qui est contactless, tout ce qui est service sans contact, c'était rendu le numéro 1 du jour au lendemain. Alors du coup, Muse, c'est cette agilité-là aussi de dire, donc avec nos API, avec nos partenaires, on peut offrir des expériences. Donc le client qui peut faire son online check-in, online check-out, qui peut commander de sa chambre sans vraiment avoir un contact avec un réceptionniste. C'est la partie un petit peu sécuritaire, on va dire, par rapport au Covid. Mais même par rapport à la sécurité, quand il y a eu les attentats, etc., il y avait aussi un besoin chez les hôteliers. Sur Paris, moi, je me rappelle très bien un groupe qui me disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on n'est pas rassuré, etc. Parce qu'on a fait, nous, c'est d'intégrer dans Muse maintenant des scanners pour aller scanner les cartes d'identité, les pièces d'identité des clients de façon automatique. Parce que c'est un peu lourd de dire aux clients, sortez-moi ci, que je copie, que je fais ça, que je fais... Alors, la technologie, elle est là aussi, de répondre à ces besoins-là. Donc maintenant, en scannant tout de suite le passeport ou le carte d'identité, c'est un geste ça prend 2 secondes et tout est dans le système, tout est à jour de façon automatique. Alors donc c'est ça, donc c'est cette agilité-là, c'est cette vraiment flexibilité-là qu'on apporte via les intégrations qui sont ouvertes. Voilà. Alors, moi, j'ai utilisé Muse en tant que client il y a 3-4 jours. J'ai réservé une chambre pour Muse Unfold. J'ai pris un prix flexible, on ne m'a pas demandé de pognon. C'est génial, ça. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé qu'on ne me demande pas de payer avant, quoi. Alors que j'ai demandé un prix flexible. C'est quand même assez logique qu'on ne paye pas avant quand on a un prix flexible. Mais on ne m'a rien demandé. J'ai trouvé ça génial. J'ai dit, tiens, celui-là, il a tout compris. C'est ça, en fait, ce qui nous a inspiré beaucoup, c'est l'expérience Uber. Je pense que tout le monde, donc de monter dans un taxi, s'asseoir et puis débarquer, et puis merci, bonjour, je ne sais rien du tout. C'est ce côté-là aussi qui est maintenant très ludique, très séduisant en tant qu'expérience client. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec Muse aussi, c'est-à-dire d'offrir ce type d'expérience-là, comme venait de dire Guilain, d'enlever cette lourdeur qu'on a, entre guillemets, administrative, de demander à un client de payer, de signer, de ci, de ça. Donc nous, avec Muse, non, on enlève tout ça via un mot magique qui s'appelle automatisation, qui est aujourd'hui possible avec la technologie. Et cette automatisation-là, je rejoins encore une fois Aziz et Grégoire quand ils disent, moi je veux que mon staff, mes équipes, consacrent leur temps aux clients. C'est-à-dire que je vais accueillir mon client, je vais parler de l'expérience à l'hôtel, de ce qu'il peut faire à Paris, de son expérience. Je ne vais pas lui parler de sortez-moi votre carte de crédit, puis que je copie vos documents. Donc c'est là que Muse, ce qu'on fait, on essaie d'enlever toute cette partie-là en amont. Le client, donc avec les online check-in, etc. Le client, il arrive, c'est déjà tout fait. Il est face à un réceptionniste qui va lui parler de son expérience à l'hôtel, il veut parler de choses qui importent au client en plus et qui va vraiment améliorer la qualité du temps que le réceptionniste passe avec le client et de se concentrer sur son vrai métier, qui est le métier de l'accueil et de servir le client. Et de refléter cette vision-là. Aziz, je te sens impatient de rebondir. Je réponds à Mac parce qu'on bosse avec Muse avant même qu'on ait presque trouvé le nom Maison Mère. On bosse avec vous depuis le tout début. J'ai croisé
le commercial qui était venu nous présenter Muse dans le salon de mon papa en pyjama, qui avait branché l'ordinateur sur la télé et m'a dit que c'était un des meetings les plus chaleureux que j'ai eu. Et vraiment, Muse a fait partie de la réflexion. Et moi, je veux rebondir sur deux mots-clés que tu as cités, c'est-à-dire l'automatisation pour pouvoir nous centrer sur le storytelling. Et le storytelling chez nous est vraiment clé et enablé par Muse et tout l'écosystème qui fait qu'on peut arrêter de nous soucier en permanence. Est-ce que j'ai fait la photocopie? Est-ce que j'ai pensé à ça? Est-ce que j'ai pris le paiement? Il y a des choses qui se font automatiquement sur Muse. Les prestats se branchent. Muse étant open source, on peut en permanence être agile et d'une année à l'autre, il va y avoir des nouvelles tendances, des nouveaux besoins, des nouveaux outils. Et on ne peut pas compter sur une seule entreprise pour adapter sa roadmap d'une année à l'autre. Donc à un moment, on peut rater un tournant. Ça arrive. Mais si on est open source et qu'on a l'humilité de se dire les autres vont faire, on arrive à attraper tous les tournants et on peut bosser en équipe. Et ça nous permet à nous de nous concentrer sur ce qu'on veut faire. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est donner de l'émotion, raconter des histoires, créer une marque. Oublions le fonctionnel. Ok, on sait tous des chambres bien insonorisées, des chambres propres. Tout ça, c'est bon, on sait faire. Maintenant, on vient chez nous parce que on crée une expérience forte. On se place au niveau du divertissement. C'est vraiment ce qu'on veut faire. On veut se placer au niveau d'une visite de musée, d'un resto, d'un bateau-mouche. On veut mettre des étoiles dans les yeux par un tout petit truc. C'est pas vraiment des hauteurs sous plafond, du luxe, de la dorure. Et tout ça, c'est enablé par la techno parce qu'on gagne du temps numéro 1 et parce qu'on récupère de la data et on sait comment l'utiliser numéro 2 et on la met entre les mains de notre personnel. Comme un présentateur télé, il ne peut pas penser au fond, en même temps faire la mise au point avec sa caméra, en même temps réfléchir à ce qu'il va raconter et en même temps délivrer. Non, un présentateur télé, il a des fiches. Et nous, les fiches, c'est ce qu'on donne tous les jours. On a des guests qui travaillent tous les jours pour mettre ces fiches entre les mains de nos guest heroes, de nos maîtres de maison. On n'a pas de réceptionniste, tout le monde est polyvalent, tout le monde peut servir un café, faire un check-in. Et nos maîtres de maison vont préparer et vont avoir hâte d'accueillir Monsieur X parce qu'ils savent qu'il est déjà venu et Monsieur X a une super expérience et il est arrivé avec son chien et son chien s'appelle machin et c'est le copain de tout le monde. Et on va tout préparer ça et on a beaucoup de jeunes étudiants. On continue à recruter d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer hello@maisonmère.co qui sont super épanouis, qui s'éclatent. On leur demande d'être eux-mêmes à 200%. Et vraiment d'avoir ces yeux et de dire « Ah, mais oui, je suis déjà allé dans votre ville, j'adore ça !» et on les encourage à être spontanés et à se défaire de la technicité grâce aux outils. Mac aussi a parlé du prépaiement où on n'a pas pris pour ta chambre à Amsterdam. On m'a même pas demandé la carte, on m'a rien demandé. On sait ce que j'ai déjà pris ma chambre, mon petit déjeuner, ils savent à quelle heure j'arrive, ils savent tout, mais ils m'ont pas demandé de pognon pour l'instant. De toute façon, flex pour flex. Pourquoi prendre le paiement et baisser le taux de transformation? Mieux à cette approche e-commerce où on doit augmenter le trafic, c'est notre taf, et on doit augmenter le taux de transformation, le pourcentage de clients qui vont acheter divisé par le nombre de clients qui visitent le site. Et c'est ce qu'on fait chez Maison Mère, on travaille ça comme de l'e-commerce. Et nous, on trouve ça délirant qu'en tant qu'hôtelier, on est une des rares industries qui a besoin d'un tierce party, Booking pour ne pas les citer, pour être distribué en ligne. Alors que nous, hôteliers, on fait partie des rares qui n'ont aucun problème de SAV, aucun problème d'expédition, aucun problème de stock ou de logistique. Et pourtant, un hôtelier va vendre 80% de ses chambres avec un intermédiaire. Nous, on n'est pas d'accord. Et chez Maison Mère, on travaille à vendre en direct les choses. Et nous, on arrive à 40% de nos ventes en direct dès la première année parce qu'on travaille tous les filons classiques, c'est pas sorcier, de l'e-commerce, le SEO, le SEM, les réseaux sociaux, le storytelling. Et ça fonctionne. On construit petit à petit une marque et des clientèles corps de cible qui viennent pour nous. Et c'est une continuité de l'expérience qui commence en pré-stay, très longtemps avant le séjour, en pré-séjour même, en pré-projet de séjour. Avant même qu'on sait qu'on veut aller à Paris, nous, on est là dans la tête du client parce qu'on fait des articles de blog. Comment survivre à Paris avec son chien? Quoi faire à Paris quand on ne parle pas anglais? Et le voyageur va visiter et on va mettre le petit pixel et ensuite on va accompagner le client jusqu'à l'après-séjour. Donc oui, cette logique de taux de transformation enablé par pas mal d'outils, nous permet de faire du storytelling et donc de diriger ça vers notre tunnel de transformation. Et je pense que beaucoup d'hôteliers peuvent faire ça. Et oui, on peut diminuer notre dépendance aux OTA. Et c'est beaucoup moins difficile que pour des industries qui doivent envoyer, expédier, stocker. Donc vraiment, si on bosse tous sur l'e-commerce, on peut y arriver. En tout cas, bravo pour la passion, parce que j'avais déjà eu une table ronde avec Sarah qui était super passionnée. J'ai eu une autre table ronde
avec quelqu'un de super passionné, et toi, tu es super passionné aussi. Ça, c'est Merci. extraordinaire. Bravo. Sinon, on s'ennuierait bravo, tous les bravo. jours au travail. Oui, non, mais c'est bien d'avoir des hôteliers passionnés qui sont dans cet état. Et chez toi, Grégoire, alors, qu'est-ce que tu as à dire? Je te sens... Déjà, effectivement, avoir un hôtelier passionné, nous on rejoint beaucoup Maison Mère et en fait le plaisir qu'on a de travailler ou de côtoyer des gens comme Maison Mère, c'est que c'est des passionnés, qu'on fait un métier vraiment passion. On accueille des dizaines de milliers de voyageurs, des familles. On a très souvent, notamment en 2022-2023, accueilli des familles qui n'avaient pas voyagé depuis longtemps. Ils ont des milliers de choix possibles pour venir dans un hébergement et ils choisissent Maison Mère ou ils choisissent Edgar Suite pour un séjour. Chez nous, c'est en moyenne 5 nuits. Donc la pression, elle est très forte. Et nous, notre métier, effectivement, c'est de délivrer ce séjour et répondre à plus que les attentes. Et en fait, nous, ce qu'on veut vraiment créer, c'est un effet waouh au check-in. C'est là où on rejoint Maison Mère. C'est que lorsqu'on réserve un appartement chez Edgar Suite, nous, on n'a pas la volonté de survendre à la base, mais on veut que la prestation, en fait, elle soit encore mieux qu'imaginée. Le panier d'accueil, par exemple, il y a tout un tas d'objets locaux, de saison, un tote bag personnalisé, tout un tas d'objets qu'on va mettre dans nos appartements et qui vont en fait permettre de vivre une expérience locale. Et ce qu'il y a de vraiment différenciant, c'est que la réception physique, elle doit être changée en fait d'une certaine manière. Je pense, vous tous, vous êtes allés à l'hôtel, vous avez fait la queue au check-in, la queue au check-out, vous avez donné votre pièce d'identité, votre carte bleue, vous avez attendu que la réceptionniste avait terminé de travailler. Et tout ça, c'est long, c'est pas très agréable. Et lorsque vous sortez d'un certain nombre d'heures de trajet ou que vous repartez et que vous êtes un peu pressé, c'est assez désagréable. Et un outil comme Muse, c'est là où je rejoins Mac, ça nous permet en fait de pouvoir digitaliser l'ensemble du parcours pré-check-in, d'obtenir l'ensemble des informations et du coup de pouvoir s'adresser correctement à nos voyageurs et de pouvoir les comprendre à la base et de les servir le plus proprement possible et le plus agréablement possible. Et ce qu'on aime, nous, dans la relation avec Muse, pour reprendre les mots qui ont été employés par Max, c'est l'agilité. Aujourd'hui, il y a une évolution technologique qui est hallucinante. Et nous, on fait de la veille, on va tester, on va systématiquement se renseigner sur tout ce qui pourrait nous aider à améliorer nos opérations. Et ce que j'aime chez Muse, c'est qu'ils sont tout le temps ouverts. C'est-à-dire que dans leur marketplace, ils ont tout un tas d'outils et ils sont toujours à l'écoute de tout ce qui peut être amélioré. Et donc, d'avoir des partenaires qui sont sur le même mode que nous et qui sont aussi passionnés que nous par leur métier, parce qu'on fait un métier qui est vraiment un métier passion, avec des collaborateurs passionnés, et ben, c'est plaisant d'avoir des partenaires comme Muse. Et au-delà de ça, pour nos collaborateurs, juste de pouvoir livrer des séjours heureux, si on veut avoir des bonnes notes à la fin, des voyageurs qui sont satisfaits, il faut que nos intendants, il faut que nos équipes, ils aient la banane. Et nous, notre fierté, c'est qu'aujourd'hui, on a près de 70 collaborateurs. Il y en a eu 0 qui ont démissionné ou 0 départ en 2021 ou en 2022. Et on est une société en croissance. Donc, avoir des personnes qui sont habitées, qui sont polyvalents, puisque dans la nouvelle génération, on est obligé d'avoir ça. On est obligé d'avoir des personnes qui vont avoir des tâches polyvalentes, qui vont à la fois répondre aux voyageurs, mais aussi pouvoir travailler sur l'expérience, pouvoir travailler avec les différents outils, faire de la veille technologique, visiter nos résidences. Tout ça, c'est extrêmement excitant et avoir des partenaires ou avoir des hôteliers qui sont sur ce même mode, ça permet en fait d'être une nouvelle génération. Nous, une nouvelle génération d'appart-hôtel et à notre maigre échelle de dépoussiérer ces vieux modèles. Bon, vous avez la chance, hein. Vous avez des commerciaux extraordinaires. Hein. C'est quand même sensationnel. Hein. Tu n'as même plus besoin de vendre. En fait, tu peux fermer le stand et partir. Hein. C'est bon. Tu les mets sur le stand, c'est fini. Hein. Ça marche. Mac, plus sérieusement, qu'est-ce que fait Muse pour aider les hôteliers justement à recruter, fidéliser et aider leur personnel à s'améliorer? En fait, excellente question. Et puis, je vais donner l'exemple d'un de nos clients qui disait, vous savez, Muse, j'utilise Muse pour séduire des employés pour venir travailler chez nous, dans le sens que, Muse, en tant que ça soit son PMS, mais ce qu'il veut dire par là, c'est il veut outiller ou bien essayer de fidéliser ses employés, les attirer, en leur offrant des outils qui soient 2.0, des outils qui soient intuitifs et simples. Alors, pour répondre à la question de Guylain, est-ce que nous, on y croit parce que nous, notre premier client, c'est vous, les hôteliers. En arrière de vous, bien sûr, vous servez les clients, mais nous, notre premier client, c'est vous. Donc, pour nous, c'est important d'optimiser votre expérience à vous,
donc en tant qu'utilisateur sur Muse, et vous allez, et vos collaborateurs, vous allez livrer l'expérience au client. Donc, du coup, on a notre impact direct sur l'expérience client finale, parce qu'on va mieux vous outiller. Quand je donne l'exemple tout à l'heure, ne demandez pas à un réceptionniste frustré de donner le mieux de même ou bien un serveur au bar qu'il est bien, pas bien outillé, de donner une expérience optimale. Donc, du coup, c'est ça ce qu'on fait chez Muse. On se remet souvent en question. Voilà, si on reste sur le volet de qu'est-ce qu'on fait pour fidéliser les employés, les collaborateurs, c'est vraiment d'aller au-delà des aspirations d'un usager. Qu'est-ce qu'il aimerait avoir? Je pense que ce que j'aimerais avoir, moi, en tant qu'utilisateur, c'est un système qui soit simple à apprendre, intuitif et qui soit disponible 2-3 touches et merci, bonjour, quoi. Donc, surtout, quand on voit aujourd'hui le taux de rotation, même en plein Covid, hein, même la rareté de la main-d'œuvre, pour ne pas dire que ça devient problématique, essayer d'aider, encore une fois, nos partenaires ou nos clients hôteliers à aller trouver cette main-d'œuvre-là, plus ou moins jeune, et la fidéliser et la séduire pour travailler avec eux. Donc, c'est là que on essaie de réussir notre défi en offrant des plateformes qui soient le plus intuitives possible, le plus simple possible. Voilà, donc maintenant, au-delà de l'intuitivité et la simplicité, le fait que ça soit ça s'apprenne vraiment en quelques heures, hein, c'est vraiment pour nous l'image qu'on essaie de faire, c'est-à-dire que si demain vous téléchargez une application Shopify ou je ne sais pas c'est quelle application sur votre Apple Store ou votre Google Play, cette application-là ne vous offre pas une formation. Là, vous n'avez pas à vous conduire, on va vous former sur Shopify. Non, c'est à vous de vous débrouiller pour apprendre ou bien commencer à utiliser l'application. Mais l'application se doit d'être simple et intuitive pour que ça soit possible. C'est exactement la même façon avec nous. Nous, on essaie d'intervenir le minimum possible. On essaie de vulgariser, de simplifier le maximum possible l'utilisation de l'application. Vous n'avez pas besoin de nous. Vous activez Muse et vous êtes prêt avec 2-3 vidéos. Je ne plaisante pas, hein. Donc un réceptionniste, c'est 2-3 vidéos qui va regarder maintenant 2 heures de temps maximum de temps de formation qui est maintenant encore une fois à personnaliser et il est vraiment autonome sur Muse pour faire des départs et des arrivées. Donc c'est là notre vision. Voilà. Merci beaucoup, Mike. Le temps passe. Je pense qu'il doit y avoir des questions dans la salle. Est-ce que des gens ont des choses à demander? Est-ce que quelqu'un peut venir avec un micro? Il n'y a personne. Si, le monsieur arrive. Je crois qu'il faut que tu donnes ton micro ou que l'un de vous donne son micro. Il y a une dame devant qui a une question à poser. Si vous pouviez vous présenter, si vous êtes hôtelière ou autre chose, ce serait gentil. Bonjour, donc Alice Charras, moi je suis consultante dans la food et l'hospitalité. Merci beaucoup, c'était super, c'était génial d'avoir des retours de passionnés. Je pense que c'est des métiers où on a besoin de sentir aussi la passion et pourquoi est-ce qu'on le fait. Moi j'ai une petite question sur la partie éco-responsable, je pense qu'elle n'a pas du tout été abordée. Donc si vous pouviez passer un petit peu de temps aussi, s'il vous plaît. Vas-y, tu veux... Je sais pas, ouais. Sur la partie éco-responsable, c'est un gros sujet. On a essayé d'en parler un petit peu tout à l'heure. Nous, chez Edgar Suite, on a fait des choix assez forts en termes de RSE. Typiquement, on est la première chaîne hôtelière à être entreprise à mission et on est en cours de labellisation B Corp. Donc, tous ces efforts-là, c'est dans notre ADN à travers à la fois des choix de mobilier. On a du mobilier typiquement recyclé. On utilise des matériaux lorsqu'on fait des transformations qui sont des matériaux les plus propres possibles, en tout cas avec les certifications les plus strictes possibles. Et au-delà de ça, c'est toute une démarche en fait continue à travers des choix comme pas de restauration, pas de petit déjeuner, plutôt une expérience locale, une expérience positive où nos voyageurs ils vivent la ville comme un local et ils vont consommer comme vous et moi, parisiens. Sur ces éléments-là, c'est un élément qui est important, être ancré, être un acteur de la ville, que nos voyageurs soient acteurs de la ville. Et au-delà de ça, c'est aussi avec nos collaborateurs, c'est sur un fonctionnement différent. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle nous des intendants, donc des équipiers polyvalents, qui vont faire du ménage, de l'accueil, de la gestion des parties communes, des stocks, qui vont gérer les incidents pendant les séjours, et qui sont en autonomie et qui sont polyvalents. Et donc, on a 35 intendants aujourd'hui, il n'y en a pas un qui est parti en 5 ans d'exploitation. Donc ces sujets-là, qui sont des sujets RSE, nous, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Et aujourd'hui, c'est hyper important
parce que ça fait partie des demandes, et beaucoup plus en 2023 qu'en 2018 quand on a sorti notre première résidence, et encore plus dans les années à venir. Booking, par exemple, a sorti un badge tourisme durable, par exemple, depuis à peu près 1 an. Donc les évolutions aussi des mentalités et des consommateurs, il faut les suivre avec attention, et évidemment les collaborateurs. Nous, ce travail-là, le fait qu'on soit entreprise à mission depuis l'an dernier, on le voit en interne, c'est un sujet qui passionne tout le monde. On a une moyenne d'âge autour de 30 ans chez Edgar Suite, et on a des sujets, peu importe les âges, peu importe les expériences. C'est hyper important en fait d'être engagé sur ces sujets-là. On l'est vraiment, et surtout, on doit travailler au quotidien. Parce que on le fait, mais il faut toujours faire plus, on ne fait jamais assez, et on est parfaitement d'accord là-dessus. Il y a le zéro impression aussi. Oui, ce qui va de soi. Mais ça... Non, mais je pense que... C'est ça, je rebondis, je continue avec ce que Grégoire disait. La technologie, c'est quoi notre positionnement par rapport à ça? Donc, je dirais de 3 axes vite fait. La première chose, déjà, une technologie cloud. Donc, c'est hébergé au cloud, donc ce n'est pas les serveurs locaux. Donc, il y a moins de serveurs, etc. Donc, vraiment, c'est votre outil, même un téléphone. Ça suffit, on n'a plus besoin de serveurs et d'outillage maintenant lourd avec la clim et le chauffage qui va avec. Donc, ça, c'est la première chose. La technologie cloud qui permet non seulement donc, les ressources, aussi d'avoir un remote, travailler chez soi. Que c'est possible, mais vraiment, ce n'est pas l'expérience qu'on peut offrir, mais dans le cloud, c'est vraiment possible. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tout ce qui est dématérialisation. Donc, avec Muse, nous, notre objectif, c'est 0 impression. Peu importe que ce soit la facture qu'on peut envoyer automatiquement, la carte d'enregistrement, etc. Vraiment la dématérialisation. Et le troisième point, c'est les intégrations. Dans le sens que si demain, Aziz ou Grégoire ils disent « Ouais, mais je veux bien m'intégrer à une solution qui me permet de délimiter mon empreinte carbone, etc. » Je cite un partenaire Muse qui est Hotels for Trees, qui permet aux hôteliers de dire à leurs clients « Si vous dénoncez, vous dites que je ne veux pas de ménage pour demain, Muse, avec cette association-là, on s'engage à planter un arbre dans le monde. » Donc, c'est encore une fois l'intégration et la force des API qui permet encore une fois à nos partenaires d'atteindre ces objectifs-là. Voilà. Merci pour ces réponses. Une autre question peut-être? Ah, madame, devant. Merci. Bonjour, je suis consultante en marketing hôtellerie. C'est une question pour Monsieur Temini. Tout cet écosystème vous coûte combien de pourcentage de votre chiffre d'affaires? C'est une bonne question. Au début, quand on a posé tous ces outils, on se disait, moi je prends l'exemple toujours de mon papa, parce que c'est l'hôtelier artisan qui me disait, mais combien ça va me coûter? Ça va me coûter beaucoup plus cher. Oui, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, mais on parle de l'ordre de... j'ai augmenté mes coûts, je ne vais pas dire de bêtises, mais de l'ordre d'un demi-point de chiffre d'affaires, d'un point de chiffre d'affaires. On parle vraiment de l'ordre... C'est très symbolique. À côté, qu'est-ce que ça nous a permis? Ça nous a permis de... Quand j'ai repris l'hôtel, on était dans les 30 derniers hôtels de Paris sur TripAdvisor. 1840 sur 1870 hôtels. Ce matin, on était 26e sur TripAdvisor. Et ça nous permet de vendre nos chambres 20 à 30% plus cher qu'un hôtel de catégorie similaire avec nos chambres de 16 mètres carrés dans le 9e arrondissement de Paris. On n'est pas à la réserve, on n'est pas l'Oritz. Mais moi, je pense qu'on peut créer de la valeur par des intangibles qui ne coûtent pas X watts milliers d'euros au mètre carré. Des intangibles qui sont difficiles à toucher jusqu'au moment où on regarde un classement d'e-réputation et qu'on voit un bilan. On se dit, OK, ces intangibles qui me coûtent 0,3 points de chiffre d'affaires ont augmenté, m'ont aidé à dépasser de 40% mon business plan, par exemple, sans pousser les murs. Et c'est difficile au début, surtout quand on est en plein Covid et qu'on n'a pas les sous et que le banquier il nous regarde et nous dit non, je reviens sur ma parole, en fait, littéralement. De se dire, faut pas avoir peur, faut investir, faut surstaffer, faut répondre à Daher qui me demande un réceptionniste en plus parce qu'on n'a pas le temps de nous occuper bien des clients. Et à un moment, faut pave the way. Et si on le fait méticuleusement et avec bienveillance et qu'on met les sous là où il faut et qu'on bosse avec les bonnes personnes, au final, on récupère plus que ces 0,2% de chiffre d'affaires qu'on met. Voilà. Merci Aziz. On a le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y en a une? Il y a quelqu'un là. Oh là là, tout le monde se précipite pour avoir des questions, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Raïssa, je suis étudiante en marketing digital. Et je pense que ma question va s'adresser à tout le monde. Je n'ai pas vraiment une personne que je préfère. En fait, ce que je voulais savoir, c'est
à quel point, dans votre métier de tôlerie, vous êtes prête à appliquer une démarche participative. Pourquoi je parle de démarche participative? C'est parce que dans votre discours, à vous tous, vous avez parlé de l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire l'étude un peu comportementale de nos habitudes de consommation et de nos données, de nos codata. Quand je parle de démarche participative, je peux par exemple prendre un exemple. Si vous faites des travaux dans vos différents hôtels ou bien si vous avez des activités, une stratégie que vous êtes en train d'adopter, est-ce que vous êtes prêt à faire participer vos clients dans la réflexion, dans la démarche? Parce que je trouve que l'hyper-personnalisation, c'est très bien à un niveau, mais c'est un peu, je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est l'exploitation à un moment donné de nos habitudes de consommation et de nos données. Mais faire une démarche qui demande à faire participer le client, à voir quel sera l'impact du client dans notre réflexion, dans notre stratégie. Je veux savoir si c'est possible et à quel point vous pouvez le faire, à contrario de l'hyper-personnalisation. Voilà ma question. Merci. Merci pour cette question. Grégoire? Je peux commencer, mais vas-y si tu veux. Je veux commencer dans le sens que, en fait, c'est vraiment dans notre ADN de dire qu'on a une plateforme, je pense qu'on est parmi les rares qui le font, une plateforme publique qui invite nos clients, nos prospects, etc., de déposer des idées, ça s'appelle User Voice, en ligne, qui s'appelle, je peux être un client, puis je tombe sur une fonctionnalité qui me manque, j'aimerais ça avoir ça, donc je mets mon idée là-dedans, et on invite tous nos clients et prospects à voter cette idée-là, donc de façon publique, et donc les votes sont visibles, et ces votes-là, ou le poids de cette idée-là, va maintenant influencer notre feuille de route, notre roadmap. Donc c'est cette façon-là qu'on approche. Ça, c'est ta vision de prestataire de service. Par contre, je pense que madame faisait plutôt référence au client qui dort. Oui. Merci pour votre question. Ce qui est intéressant en hôtellerie, et en tout cas nous, ce qu'on a mesuré, c'est qu'on a quasiment un client sur deux qui va noter son expérience sur les agences de voyage en ligne, sur Google, sur notre propre site. Et donc, le fait d'avoir ces 50% de retours qui sont extrêmement précieux, et surtout le fait d'avoir travaillé l'expérience avec eux, c'est-à-dire on a une communication digitale tout au long de leur séjour, avant, pendant et après, ça nous permet de créer une relation avec eux et d'avoir des retours les plus honnêtes possibles. Donc systématiquement, lorsqu'on va faire évoluer nos produits d'accueil, par exemple, on va pouvoir mesurer, parce qu'on va voir à la fin du séjour si ces produits d'accueil, ils ont été consommés ou non. Et au-delà de ça, on a une démarche de plus en plus d'aller voir nos voyageurs sur place, de passer du temps dans nos résidences, d'aller les interroger de manière complètement au hasard, pour essayer de vraiment comprendre leur motivation et comment on peut améliorer nos outils et nos services. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et au-delà de ça, on fait quelques appels sortants en plus qui nous permettent de mesurer l'intérêt ou non de l'investissement dans certains sujets. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question, madame? Oui, en partie, mais je pense que c'est évolutif. Mais ça va, c'est bon. On est déjà en retard, mais c'est pas bien grave. Tu veux préciser quelques mots? Je pense que ne pas prendre en compte les feedbacks des utilisateurs, c'est suicidaire, et qu'en général, on est tous en train de se réinventer et tout le monde autour de cette table fait ça. Chez Maison Mère, dans l'hébergement, on le fait de manière un peu plus sans demander au client, parce que le client n'a pas l'habitude de nous dire ce qu'il veut, mais on a une petite équipe qui, tous les jours, va se dire, OK, qu'est-ce que ce client voudrait? Quelle est la faille pour faire plaisir à cette personne? Et on en fait presque un Cluedo, un jeu. Comment est-ce que je vais trouver la manière de surprendre cette personne? Et donc, de cette manière-là, on fait participer. On a le tronc commun de l'expérience qui est la base et qu'on réplique. On a des process, on est obligé, on est une entreprise. Et autour de ça, on construit pour chaque personne. Donc voilà, on personnalise. Pour la restauration, on sollicite beaucoup sur les réseaux sociaux quand on crée une nouvelle offre, un nouveau menu, ce qui arrive toutes les 6 semaines. On sollicite sur les réseaux sociaux nos clients. Sur l'événementiel, on leur demande qu'est-ce que vous préfériez voir. On a aussi nos clients chouchous, nos voisins, qui sont un peu nos bêta-testeurs, en fait, qu'on invite régulièrement, à qui on parle. On a des coworkers qui viennent 3 fois par semaine et on se permet de leur poser la question en toute humilité. Est-ce que là, on s'est loupé? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas voir? Donc c'est difficile de le formaliser, c'est-à-dire on demande à tout le monde tout le temps.
mais on a une poignée, on va dire une trentaine de personnes avec qui on peut se poser avec humilité en disant est-ce que là j'ai déconné? Qu'est-ce que tu en penses? Donc on travaille comme ça avec une poignée de personnes et de l'autre côté on a le tronc commun de l'expérience et on a ce qu'on fait tous les jours différemment pour chaque personne. Et on n'est pas bon tous les coups, mais on essaye et on prend du plaisir et parfois on se loupe, parfois on fait bien, parfois on fait moins bien et ça nous permet d'être meilleurs d'un mois à l'autre. Ok, merci. Merci. Bon, Fabien, je suis désolé, hein, les hôteliers ont pris la parole. Ils t'ont pas laissé le temps de parler. Il n'y a pas de souci là sur des questions comme ça. Nous, c'est vrai qu'on vient en accompagnement en fait. On vient en accompagnement avec des outils pour pouvoir apporter des solutions et communiquer sur le site internet sur ces types de questions. Donc c'est difficile de répondre de mon point de vue sur ces sujets-là. On accompagne surtout les hôteliers sur la flexibilité, la possibilité de faire des choses comme ça et de pouvoir poser des questions, d'avoir des formulaires sur le site internet, etc., qui permettent d'avoir du retour et de présenter des choses en relation avec ça. Merci. Bon, on a largement dépassé notre temps de parole. Messieurs, est-ce que vous pouvez essayer de conclure en 10 mots maximum? 10 mots chacun, mais vraiment 10, hein, pas 200. Mac. Pour moi, je vais vous dire flexibilité. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est ce qu'on apporte. Merci. On fait un métier passion, on a besoin de gens passionnés, donc si le discours ou si les messages qui ont été évoqués vous parlent, n'hésitez pas à venir nous voir. Fabien? On aide vraiment les hôteliers sur la personnalisation. En amont, hein, on a beaucoup discuté de l'expérience sur site, mais on aide les hôteliers à accomplir plus bien en avant. amont. Bien avant, oui. Et en utilisant l'intelligence artificielle. Aziz, je compte sur toi pour tenir les 10. Hein. On parle beaucoup de tech, mais je pense que l'hôtellerie de demain est plus humaine et basée sur la passion. Et tous ensemble, ici, je pense qu'on peut pousser cette industrie vers de l'expérience. Et voilà, j'ai dépassé. Merci beaucoup, c'était un honneur d'être avec vous sur cette table ronde. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et il y a encore plein de tables rondes. Demain, j'en anime 3. Il y en a une avec Meta et Google qui devrait vous intéresser, je pense. Donc, à tout à l'heure ou à demain. Merci.